Tu veux devenir riche, mais ton portefeuille est en mode grève illimitée? Peut-être que le problème, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu dépenses. Et si je te disais que certaines de tes habitudes financières sont en train de te faire fuir l'abondance? Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, nous explique que la richesse ne se construit pas seulement en gagnant plus d'argent, mais surtout en arrêtant les dépenses inutiles qui nous maintiennent dans la pauvreté. Aujourd'hui, on va voir 7 dépenses inutiles qui empêchent ton compte bancaire de respirer. Et crois-moi, certaines vont te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière dépense est un véritable piège psychologique qui touche presque tout le monde. Dépense numéro 1. Les abonnements invisibles. Pourquoi sont-ils nuisibles? Les abonnements invisibles sont des prélèvements automatiques qui passent inaperçus sur ton compte chaque mois. Il peut s'agir de Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, les applications mobiles inutilisées, les abonnements à la salle de sport où tu ne mets jamais les pieds et les services en ligne auxquels tu t'es inscrit pour un essai gratuit et que tu as oublié d'annuler. Ces petits montants semblent insignifiants, mais accumulés, ils représentent une fuite financière silencieuse. Impact sur ta richesse. Diminution du capital à investir. Cet argent pourrait être placé dans des actifs, bourse, immobilier, formation, business. Dépendance à la consommation passive. Tu dépenses sans créer de valeur ou de retour sur investissement. Illusion de confort financier. Tu ne ressens pas la douleur de l'achat, mais ton compte se vide sans que tu t'en rendes compte. Exemple, si tu payes 15 € pour Netflix, 10 € pour Spotify, 10 € pour Amazon Prime et 30 € pour une salle de sport inutilisée, cela fait 65 € par mois, soit 780 € par an. Avec 780 €, tu pourrais acheter des livres sur l'investissement, suivre une formation ou démarrer un petit business en ligne. Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, la salle de sport où tu n'as pas mis les pieds depuis janvier 2023. Additionne tout ça et dis-moi en commentaire combien ça te coûte par mois. Je parie que ça représente facilement plusieurs centaines d'euros par an. Le problème, c'est que ces abonnements passent en prélèvement automatique et on ne les voit même plus. Robert Kiyosaki nous enseigne que chaque dépense doit être un investissement. Solution? Fais un audit de tes abonnements et garde uniquement ceux qui t'apportent une vraie valeur. Va dans ton relevé bancaire et note tous les abonnements. Demande-toi, est-ce que cet abonnement m'apporte réellement de la valeur? Supprime tout ce qui est inutile. Utilise une carte dédiée aux abonnements. Mets tous tes abonnements sur une seule carte bancaire virtuelle. Désactive-la temporairement pour voir ce qui est vraiment indispensable. Remplace les abonnements par des alternatives gratuites ou plus rentables. Netflix par YouTube, contenu éducatif gratuit. Spotify par une version gratuite ou YouTube Music. Amazon Prime par les commandes groupées ou achète en magasin. La salle de sport par des exercices à la maison avec YouTube. Question pour toi. Combien dépenses-tu en abonnement chaque mois? Fais le calcul et dis-moi en commentaire ce que tu vas supprimer en premier. Dépense numéro 2, la voiture neuve. Tu veux impressionner qui avec ta voiture flambant neuve qui perd 20% de sa valeur dès que tu quittes le concessionnaire? Les riches achètent rarement des voitures neuves. Ils préfèrent des modèles d'occasion bien entretenus qui ne les ruinent pas avec une décote de malade. Pourquoi une voiture neuve est une mauvaise dépense? Perte de valeur instantanée. Une voiture neuve perd 20 à 30% de sa valeur dès que tu sors du concessionnaire. Autrement dit, si tu achètes une voiture à 30 000 €, elle ne vaudra plus que 21 000 à 24 000 € après quelques mois sans compter l'usure et les kilomètres parcourus. Actif ou passif. Robert Kiyosaki explique que les riches achètent des actifs qui génèrent de l'argent et évitent les passifs qui leur coûtent de l'argent. Or, une voiture n'est pas un actif, à moins qu'elle ne te rapporte de l'argent, exemple location, VTC, business de transport. Coût caché d'une voiture neuve.
Au-delà du prix d'achat, une voiture neuve entraîne des mensualités élevées si tu l'achètes à crédit. Une assurance plus chère, des frais d'entretien coûteux chez le concessionnaire, une forte dépréciation. Au final, tu te retrouves avec un passif qui te coûte cher chaque mois et qui perd de la valeur au fil du temps. Comment éviter cette erreur sans sacrifier sa mobilité? Acheter une voiture d'occasion récente. Une voiture de 2 à 5 ans a déjà subi sa plus grosse dépréciation. Tu peux donc l'acheter 30 à 50% moins cher qu'une neuve, avec encore plusieurs années de bon fonctionnement. Privilégiez un modèle fiable et économique. Choisis une voiture reconnue pour sa durabilité et son faible coût d'entretien. Une Toyota Corolla d'occasion, par exemple, sera toujours plus rentable qu'une BMW neuve avec des frais d'entretien exorbitants. Louer plutôt qu'acheter. Si tu n'utilises pas ta voiture tous les jours, la location de voitures en libre service ou le covoiturage peuvent être des options plus rentables. Utilisez les transports alternatifs. Dans certaines villes, les transports en commun, le vélo ou les services d'autopartage sont des solutions plus économiques et écologiques. Règle de Kiyosaki. Si tu achètes une voiture qui te coûte de l'argent au lieu de t'en rapporter, c'est une dette déguisée en plaisir. Question pour toi. Es-tu prêt à acheter une voiture d'occasion au lieu d'une voiture neuve? Pourquoi ou pourquoi pas? Dis-moi en commentaire. Dépense numéro 3. Les vêtements de marque pour impressionner les autres. Tu veux paraître riche ou tu veux être riche? Robert Kiyosaki le dit souvent. Les riches ne cherchent pas à impressionner les autres, ils cherchent à construire leur liberté financière. Tu as déjà vu Mark Zuckerberg en Gucci ou Warren Buffett avec un sac Louis Vuitton? Non, parce qu'ils savent que ces dépenses sont purement émotionnelles. Pourquoi c'est une dépense nuisible? L'illusion de la richesse. Acheter des vêtements de luxe, juste pour montrer un certain statut social, c'est essayer de paraître riche au lieu de l'être réellement. Robert Kiyosaki explique que les riches investissent leur argent dans des actifs pendant que les pauvres et la classe moyenne le dépensent pour avoir l'air riche. Un mauvais retour sur investissement. Un sac à 2000 €, des sneakers à 800 € ou un t-shirt Gucci à 500 €, ce sont des achats qui perdent de la valeur instantanément dès que tu les portes. Contrairement à un investissement immobilier, action, business, ces vêtements ne te rapportent rien. Le piège du cycle de consommation. Les marques de luxe jouent sur la psychologie. Elles renouvellent constamment leur collection pour te pousser à toujours acheter du nouveau. Elles créent une illusion de rareté pour justifier des prix exorbitants. Elles te font croire que porter une marque te donne de la valeur, alors que c'est toi qui donnes de la valeur à ce que tu portes. Exemple, regarde Mark Zuckerberg ou Warren Buffett. Ils sont milliardaires, mais ne dépensent pas des fortunes en vêtements de marque. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur valeur ne dépend pas d'un logo. Comment éviter ce piège sans sacrifier ton style? Investir dans des vêtements de qualité, pas dans un logo. Il existe des marques moins connues qui proposent des vêtements de qualité équivalentes aux grandes marques, sans le prix exorbitant. Tu peux être stylé sans payer pour un simple logo. Acheter malin, outlet, solde et seconde main. Les vêtements de luxe en seconde main, Vinted, vestiaire collective, outlets, coûtent jusqu'à 70% moins cher. Si tu veux vraiment une pièce haut de gamme, achète-la à prix réduit. Misère sur l'intemporalité. Un bon jean, une chemise bien taillée, un blazer élégant. Mieux vaut quelques pièces de qualité bien choisies que des tonnes de vêtements tendance qui se démodent en 6 mois. Créer ton propre style au lieu de suivre les tendances. Les riches ont un style personnel et reconnaissable. Tu peux être élégant et soigné sans forcément porter des marques de luxe tape à l'œil. Petit conseil, investis dans des vêtements de qualité, mais arrête de payer une fortune juste pour un logo. Dépense numéro 4. Les gadgets technologiques inutiles. Chaque année, un nouveau smartphone, une nouvelle tablette, une montre connectée qui te dit combien de pas tu as fait, alors que ton compte bancaire ne fait que reculer. Les riches achètent des outils qui leur rapportent de l'argent, pas des jouets pour flatter leur ego. Ils te font dépenser sans retour sur investissement. Robert Kiyosaki explique que les riches achètent des actifs, pas des passifs. Un gadget high-tech, dernier smartphone, montre connectée, enceinte intelligente, perd rapidement de la valeur et ne te rapporte rien en retour.
Obsolescence programmée égale argent perdu. Tu achètes un iPhone à 1200 € et un an plus tard, un nouveau modèle sort. Résultat, ton téléphone a perdu 40 à 50% de sa valeur. Même chose pour les montres connectées, les tablettes, les consoles de jeux. Exemple, si tu changes de smartphone tous les ans à 1000 €, en 5 ans, tu auras dépensé 5000 €. Cet argent aurait pu être investi en bourse, en crypto ou dans un business et générer des bénéfices. Le piège du marketing. Les entreprises high-tech créent le besoin artificiellement avec des mises à jour, des designs améliorés et des fonctionnalités inutiles, juste pour te pousser à acheter le dernier modèle. Comment éviter ce piège? N'achète que si c'est un besoin réel. Pose-toi cette question. Est-ce que ce gadget va améliorer ma productivité ou m'aider à gagner de l'argent? Au lieu d'acheter le dernier modèle chaque année, garde tes appareils aussi longtemps que possible. Un téléphone peut durer 4 à 5 ans avec un bon entretien. Acheter d'occasion ou reconditionner. Les smartphones, ordinateurs et tablettes reconditionnés coûtent 30 à 50% moins cher avec une performance quasi identique. Réduis les gadgets superflus. As-tu vraiment besoin d'une enceinte connectée, d'une montre intelligente, d'un drone et d'une tablette en plus de ton ordinateur et ton téléphone? Astuce. Si un achat ne t'aide pas à augmenter tes revenus ou à économiser de l'argent, c'est probablement une dépense inutile. Dépense numéro 5. La loterie et les jeux d'argent. Si ton plan pour devenir riche, c'est de gratter des tickets et de prier pour que le ciel te récompense, alors bonne chance. Robert Kiyosaki dit que les pauvres dépensent leur argent en jeux de hasard, tandis que les riches investissent leur argent dans des actifs. À la place, investis cet argent dans des formations, des livres ou un business. Dépense numéro 6, les repas et cafés à l'extérieur. Un café à 5 € par jour, ça fait 150 € par mois et 1800 € par an. Ajoute à ça les repas Uber Eats et les brunchs du dimanche. Ça commence à piquer, non? Robert Kiyosaki insiste sur le fait que les riches savent où va leur argent. Une dépense silencieuse mais énorme sur le long terme. Un café à 4 €, un déjeuner à 15 €, un dîner à 30 €. Pris individuellement, ça semble anodin. Mais si tu fais ça plusieurs fois par semaine, l'addition devient énorme. Voyons en termes de chiffres. Un café par jour donne 4 € fois 30 jours égale à 120 € par mois. 3 repas au restaurant par semaine donnent 3 fois 20 € fois 4 semaines égale à 240 € par mois. Cet argent part et ne reviendra jamais. Les riches font attention à leurs dépenses invisibles. Les millionnaires ne mangent pas tous les jours au restaurant. Warren Buffett prend son petit déjeuner à McDonald's pour moins de 3 € et préfère investir son argent plutôt que de le dépenser inutilement. Comment éviter ce piège sans se priver? Adopte la règle du restaurant stratégique. Ne va pas au restaurant par habitude, mais pour des occasions importantes. Réseautage, rendez-vous pro, célébration. Prépare tes repas à l'avance. Cuisine en batch cooking le week-end et prépare tes repas pour la semaine. Emporte un repas fait maison au lieu de manger dehors tous les midis. Si tu es accro au café, une machine Nespresso ou une cafetière filtre peut te faire économiser plusieurs centaines d'euros par an. Fixe un budget plaisir. Plutôt que d'éliminer complètement les sorties, fixe-toi une limite. Exemple, un restaurant par semaine et pas plus de 20 € par sortie. Et toi, est-ce que tu sais combien tu dépenses chaque mois en repas à l'extérieur? Mets-le en commentaire. Dépense numéro 7. L'achat impulsif pour se sentir mieux. Tu as eu une journée stressante? Allez, un petit shopping pour compenser. Le problème, c'est que ce plaisir est temporaire. Robert Kiyosaki conseille de toujours différer un achat impulsif de 24 heures. Si après ce délai, tu en as encore besoin, alors achète-le. Sinon, tu viens d'économiser de l'argent. Leçon à retenir. La richesse se construit avec des choix intelligents. La clé pour devenir riche, ce n'est pas seulement de gagner plus, c'est d'arrêter de gaspiller son argent dans des dépenses inutiles et surtout d'investir intelligemment. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces conseils.